Kevin Williamson est un jeune scénariste américain en grande galère financière et qui tente d'écrire son premier film, un film inspiré par le tueur en série Danny Rowling. L'idée elle est simple, une jeune fille, seule, chez elle, traquée par un tueur sadique et masqué qui la harcèle au téléphone puis qui finit par la tuer. Bon, alors rien de bien original, vous me direz, et vous aurez plutôt raison. Sauf que l'ami Kevin, il a une idée pour se différencier un peu des autres slashers. Il veut que son film soit extrêmement satirique, voire même en fait extrêmement parodique. À Hollywood, quand t'as une bonne idée qui coûte pas cher à produire et qui peut rapporter gros, à l'époque, les frères Weinstein n'étaient jamais loin. Ils entendent parler du projet, et sur la base d'un scénario de 20 pages, ils achètent le film. You wanna play psycho killer? Can I be the helpless victim? Okay, let's see. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Alors directement, nos amis Weinstein vont contacter Wes Craven, qui est un maître du cinéma d'horreur de l'époque, et qui semble être le mieux placé pour comprendre le ton un peu grinçant, un peu ultra parodique, un peu ultra méta du film. Et sauf que Wes Craven, il est pas très chaud en fait. L'horreur, ça le gonfle un peu, il a un peu l'impression de s'enfermer dans un genre. Tant pis, on oublie Wes Craven, c'est dommage. On va contacter Sam Raimi, on va contacter Danny Boyle, on va même contacter George Romero pour réaliser le film. Mais entre-temps, Wes Craven revient sur sa décision. Il veut réaliser le film, mais ça implique de coller à 100% à sa vision, de réécrire le scénario, de pousser encore plus loin le concept méta, et en fait de parler de film d'horreur en faisant un film d'horreur, en jouant avec les règles du genre et en les détournant tout en adressant une lettre d'amour aux classiques du genre. C'est la naissance de Scream. Wes Craven et Kevin Williamson, ils ont un concept parfait, et c'est un cinéaste qui est bien placé pour détourner les codes des films d'horreur de l'époque, c'est bien Wes Craven, et ça amène une énorme légitimité au projet. Du coup, Scream va bénéficier d'un beau budget, un budget de 15 millions de dollars, et d'un très beau casting porté par Drew Barrymore, qui est une des stars de l'époque, qui apparaît dès la scène d'intro, et qui, alors je pense que c'est plus vraiment un spoil maintenant, va se faire violemment défoncer dans les 10 premières minutes, ce qui était juste inconcevable à l'époque. Mais tuer aussi vite et aussi fort cette tête d'affiche, ça permet à Wes Craven de réaliser une scène culte, mais surtout de faire passer un message. Dans Scream, personne n'est à l'abri. Nice try, Randy. Tell Tatum to hurry up, okay? Bye now. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Do you want to die, Sydney? Your mother sure didn't. Le tournage est compliqué parce que Wes Craven, il a une idée très précise de ce qu'il fait, mais allez, tout le monde s'en sort et Scream est prêt à sortir en décembre 1996 avec un énorme budget promo et en capitalisant beaucoup sur le concept et le casting prestigieux. Il sort dans près de 1500 salles aux États-Unis et il ramène 6 millions de dollars. Aïe, c'est un four complet. Mais le truc, c'est que le bouche à oreille, les critiques hyper élogieuses, et surtout le charisme de Ghostface, du coup le tueur du film, tout ça s'empare peu à peu de l'Amérique. Des gens vont se déguiser en Ghostface, vont imiter sa voix, Scream va attirer de plus en plus. Malgré un démarrage désastreux, les semaines qui suivent sont largement meilleures, et Scream va rester près de 8 mois en salle pour devenir un petit phénomène qui rapportera finalement plus de 200 millions de dollars. L'impact dans la culture populaire de Scream sera gigantesque, il marquera même un renouveau dans le genre du slasher, introduisant un concept un peu décalé, un peu ultra conscient de lui-même, et rejoignant direct Michael Myers ou Freddy ou Jason parmi les grandes figures du genre. On peut même dire que Scream c'est un phénomène de société qui a convaincu de nombreux studios de relancer leur slasher pour surfer sur la vague. Sans Scream, le genre ne serait probablement pas ce qu'il est aujourd'hui, et ce pour le meilleur et pour le pire. On va se pencher sur quelques rejetons du film de Craven, c'est l'héritage de Scream.
Dans ces chroniques, j'essaye bien souvent, vous le savez, de vous trouver des petites pépites méconnues. Et souvent, ces petites pépites méconnues, elles datent d'il y a plusieurs décennies. Mais j'ai eu l'occasion de voir un film franchement jouissif, qui est sorti en 2020 cette fois, qui doit énormément à Scream et qui est beaucoup trop méconnu à mon sens. Ce film s'appelle Vicious Fun. Vicious Fun, c'est une excellente surprise et vous allez très vite comprendre le lien avec Scream. Ça se déroule dans les années 80 et on va suivre le cliché de nerd accro aux films d'horreur, limite fasciné par ces films. Et à un moment, il va se retrouver lui-même pris en chasse par des psychopathes qui sont tous des archétypes de méchants de films d'horreur. Et du coup, il va tâcher de les défoncer un par un en se servant de ses connaissances des codes du slasher. Donc alors, inutile de vous faire un dessin, on est vraiment sur un film hyper référencé, hyper ludique, une sorte de réponse du coup au cinéma de Wes Craven, et surtout on est sur un film qui est hyper fun. Mike, a rage monster with mommy issues, fixates on college-aged victims, loves killing them mid-coitus. He's sloppy though, and it's not uncommon for at least one woman to escape from one of his rampages. Fritz, emotionless, barely human. Also, he dresses up like a clown. Why? He just likes clowns. On va allier comédie et horreur, ça avec un pitch pareil on s'en doutait, par contre je m'attendais pas du tout à une telle intelligence dans l'écriture, c'est vraiment un premier gros point fort. C'est très drôle, parfois flippant, ça tombe pas dans la citation bête et méchante, et comme Wes Craven le faisait, là on ressent vraiment un profond amour pour le genre quoi. Tous les clichés sont là, mais le réalisateur parvient à en faire une force et à transformer ça en ressort comique. Et vraiment croyez-moi, il y a des gags qui sont très bien trouvés. Mais surtout, et c'est le plus important, Vicious Fun, il dépasse le cadre d'hommage. C'est un vrai film d'horreur un peu comique qui a ses propres règles, son propre univers et ses propres qualités. Sometimes the horror genre can blend with other genres, though. Then you get subgenres. Now, these are where you can sometimes find some really interesting films that are shocking, surprising, and if I do say so myself, downright delightful. Tony, I need you to get out more. Et parmi ces qualités, notamment, le film est ultra généreux, quoi. Tellement généreux que ce soit dans le gore, dans ses effets spéciaux pratiques, dans l'équilibre entre horreur et hommage, et même généreux dans sa mise en scène. La reconstitution des années 80 est nickel, elle apporte un vrai cachet en plus, le rythme est géré à la perfection, et en vrai, franchement, c'est vraiment le film parfait pour prolonger l'expérience Scream, croyez-moi. La démarche est tellement similaire avec ce réalisateur qui adore les clichés du genre, ça se voit, qu'il les détourne en s'en moquant gentiment, en convoquant tous ces tueurs fantasmés. Franchement, on est sur un excellent moment à passer. Franchement, si toutes les parodies ou hommages avaient ce niveau d'intelligence et ce niveau de maîtrise dans l'écriture, ce serait génial. Donc vraiment... Bon alors, pour le deuxième film, on va partir sur un autre délire les gars. Un film qui a complètement profité du nouveau souffle instauré par Scream avec les slashers. Un film avec un Jared Leto tout bébé, un film qui s'appelle Urban Legend. Alors, on suit un groupe d'étudiants qui sont réunis pour bosser sur les légendes urbaines américaines. Ok. Sauf que un il disparaît, semblant être la proie d'un tueur mettant en scène ces mêmes légendes urbaines pour les buter un par un. Ok, il y a un bon concept, c'est toujours une bonne plus-value. Et sur le papier, alors une idée pareille, ça permet une grande diversité dans les meurtres et l'action. Et ça part pas mal, c'est même plutôt bien au début, on a un bel éclairage, on a de l'idée, on a une intro qui fonctionne. Ouais, c'est bien joli, sauf que Urban Legend va quand même rapidement se prendre les pieds dans le tapis. Parce qu'en fait, le film est très classique, voire parfois franchement très con, sans parvenir à atteindre ce second degré qui rendait Scream si particulier. On y retrouve l'aspect enquête, où tout le monde est suspect, ça c'est pas mal, où chaque personnage pourrait être le tueur, mais c'est vraiment loin d'être aussi poussé que dans le film de Craven, et ça c'est dommage. C'est dommage, parce que l'horreur fonctionne, franchement, même si c'est quand même assez édulcoré, qu'aucune séquence n'a l'impact de la scène d'intro de Scream, on a quand même un petit concept original, et qui est même parfois plutôt bien exploité, mais c'est un film qui aurait gagné à pousser son dé encore plus loin, parce qu'en l'état, allez, on va dire qu'on est sur un slasher efficace, mais beaucoup trop classique, quoi.
Je vais pas passer des heures sur ce film du coup, mais je voulais quand même le mentionner, parce qu'en vrai on ne s'ennuie pas, qui est pas mal réalisé, qu'il y a un casting qui fonctionne, notamment une Alicia Witt qui est clairement l'un des points forts du film, pour ne pas dire le point fort du film en fait, et surtout c'est parce que c'est un des exemples les plus marquants du renouveau du slasher qui a accompagné le chef-d'œuvre de Wes Craven. Et franchement ça vous tuera 1h30, hein. C'est plutôt très facile à regarder, c'est plutôt joli, et c'est mine de rien assez généreux dans les meurtres, même si ça va jamais assez loin, même si on peut pas s'empêcher de voir un espèce de slasher pour enfants en fait, tellement ça manque de gore et tellement ça manque de jusqu'au boutisme. Mais ça peut être pas mal parce que voir Urban Legend vous rappelle en permanence pourquoi Scream est si réussi. C'est pas un mauvais moment à passer et ça permet de profiter encore plus à fond des qualités de Scream. Bon ok, maintenant si on faisait un énorme retour en arrière. Non, parce que les films d'horreur qui sont ultra conscients d'eux-mêmes, ils ont pas attendu Scream pour exister hein les gars. Et là je vous propose un film de 1932, alors je sais que ça peut faire peur à certains, mais n'ayez crainte, on est vraiment sur un film facile à regarder et juste génial par contre. Ce film s'appelle The Old Dark House. Il est réalisé par James Whale, qui est un super réal habitué d'Universal Monsters, hein. C'est notamment lui qui a réalisé Frankenstein. Donc on est sur un mec qui sait parler de cinéma d'horreur, et en gros on va suivre un groupe de promeneurs qui sont surpris par la tempête et qui vont donc se réfugier dans un énorme manoir lugubre. Et le souci c'est qu'à l'intérieur, les événements étranges se multiplient et que les habitants du manoir sont assez particuliers. Et on est sur un film qui mêle angoisse, mystère, réflexion sur le genre de l'horreur, comédie, donc je pense qu'avec tous ces éléments-là, vous comprenez bien qu'on est sur un film qui préfigure complètement le Scream de Wes Craven. Et ça passe d'abord par un casting nickel et une galerie de personnages tour à tour hyper fascinant et hyper inquiétant. Des personnages qui s'éclatent à jouer les méchants avec un ton noir et grinçant qui fonctionne parfaitement. Et ce ton, cette science du rythme, tout ça fait que ce film est vraiment hyper divertissant. C'est pour ça, franchement, que j'insiste là-dessus. Ne vous fiez pas à l'année, hein. C'est pas parce que c'est un film qui date des années 30 que vous allez vous ennuyer, vraiment loin de là. On s'ennuie pas une seconde, le film dure 1h10 et je veux dire, regardez les images. Techniquement, le film est juste magnifique, d'une modernité impressionnante. Je veux dire, attendez, regardez ces décors, ces cadres, cette atmosphère. En un plan, James Whale y crée son univers et il va s'amuser ensuite à le tordre avec beaucoup de second degré et d'ironie. Moi, je m'attendais pas à un film aussi beau, aussi bien écrit, aussi maîtrisé. Franchement, James Whale nous livre un film très étrange, à la croisée des genres. Une belle proposition de cinéma qui plaira forcément aux fans de Scream. Là-dessus, faites-moi confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo en commentaire. Et là, les gars, ça va être très lourd. Je vous propose Stranger Things en mieux ou alors American Psycho en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Nous, on se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.